Le 13 janvier 2016, c'est le jour où ce film est sorti. J'ai vraiment tout aimé de ce film, l'histoire, les plans, les dialogues, mais la chose qui avait capté mon attention, c'était lui, Michael B. Jordan. Et qui est le Renoir le plus soin d'Hollywood. Et dans ce film-là, je le trouvais tellement stylé. Et il avait un charisme, t'as vu? Mais la chose que je voulais surtout, c'était vraiment son corps. Et depuis ce moment-là, ça a été mon objectif d'avoir le même physique que lui. Les années sont passées, j'ai réussi à atteindre les 80 kilos. Je me trouvais super bien, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je savais que je pouvais encore plus travailler mes abdos. Ça, c'est moi le 4 septembre 2023. Donc en vrai, c'était il y a pas si longtemps. On peut voir que mes abdos sont à peu près visibles, mais franchement, j'en voulais plus. Je me rappelle, c'était la rentrée, je me suis dit que j'allais commencer à faire du street workout. Je vais sur YouTube, je cherche des exercices pour faire des abdos, et puis je tombe sur ça. But you can also drive metabolic stress through volume overload, and that comes in the form of doing abs a lot. Frequently. I recommend all the time on this channel doing your abs every single day. On peut faire des abdos tous les jours. Ça peut paraître bête, mais j'avais toujours cru qu'il fallait jamais travailler le même muscle 2 jours d'affilée. Donc à chaque fois, je me limitais à une séance d'abdos par semaine pour jongler avec le basket et d'autres parties du corps que je voulais travailler. Ce qu'il disait dans la vidéo, c'est qu'on pouvait faire des abdos tous les jours en petite quantité avec des séances de 5-10 minutes même pas. Et quand tu fais calcul, imaginons que je fais une séance de 10 minutes tous les jours, bah à la fin de la semaine, ça fait 70 minutes, donc en vrai, ça fait une séance complète, tu vois. Donc j'ai pas attendu, le lendemain, je me suis fixé l'objectif de faire des abdos tous les jours pendant 2 mois. J'avais trouvé une vidéo de ces mêmes youtubeurs qui dure à peu près 10 minutes et je l'ai fait tous les jours. Enfin presque. Le premier jour arrive, je finis les cours, je rentre chez moi, je fais mes devoirs, ensuite je vais faire ma séance de street workout et là je termine, je suis content, je me douche, je mange et puis dans mon lit avant d'aller dormir, je me rends compte d'un truc. Mais attends, j'ai pas fait ma séance d'abdos? Le premier obstacle que j'ai rencontré, ça a été juste doubler ma séance en fait. La deuxième chose qui m'a mis une claque, c'est que je me suis grave surestimé. Je me rappelle la première fois quand j'ai fait les exercices du gars. Au début, ça allait, les premières minutes au calme, mais au milieu, frère, je faisais que trembler, tout mon corps il transpirait, et j'étais pas bien, tu vois. Et je me rappelle, l'exercice le plus dur pour moi, c'était lui. En fait, tout ce qui touchait le bas des abdos, ça me tuait, tu vois. Les premiers jours, c'était vraiment dur. Et grâce à ça, je me suis rendu compte que, j'étais pas si fort que ça, tu vois. Et j'étais en train de souffrir, je faisais tout pour oublier la douleur. Je faisais que regarder le chrono pour voir combien de temps il me restait avant la pause. J'espérais qu'il y ait une pub, tu vois. Une pub qui apparaisse comme ça. J'ai un peu de repos, t'as vu? Les premières séances, c'était vraiment dur. Mais pourtant, à chaque fois que je m'entraînais, je m'imaginais à la fin de mon challenge en train de faire cet entraînement sans problème, t'as vu? Je m'imaginais déjà avec les résultats. Donc ensuite, les jours ils sont passés, je commençais à avoir des petits résultats. Et voir changer mon corps petit à petit, franchement, c'était la meilleure des sensations. Et je sais que ça dépend de plein de facteurs, ça dépend d'où tu pars. C'est sûr que si t'as ce physique-là, faire des abdos tous les jours, ça va pas être le plus efficace pour toi. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce qui m'a permis d'améliorer ce que j'avais déjà construit, t'as vu? Donc voilà à quoi je ressemblais au début du challenge et voilà à quoi je ressemblais à la fin. Les bénéfices, ça a été que bizarrement, je respirais mieux. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que je respirais mieux. What? Quand je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je respire mieux. Bro, what are you talking about, man? Mes abdos, ils étaient plus fonctionnels, je pouvais faire plus de trucs avec mes abdos, je pouvais tenir la planche beaucoup plus longtemps. Mais pour moi, le vrai bénéfice, ça a été le gain de confiance. Genre, quand j'arrive dans ma salle de bain, je me dis vraiment, ah ouais, Kofu, t'es quelqu'un, tu vois, je monte mes abdos, et je suis fier. T'as capté ou pas? J'enlève mon t-shirt là, je me dis, I got you. T'as capté? J'arrive en mode, dans ma salle de bain, je me dis, mais mon gars, t'es bon. Même si c'est pas le physique de rêve que je souhaite atteindre, je peux dire que je suis sur la bonne voie. Donc en conclusion mon gars, si tu veux plus d'abdos, fais plus d'abdos. Prends une vidéo de 8-10 minutes, un truc que tu vas pouvoir faire tous les jours et fais-le tous les jours avant d'aller t'entraîner. Moi perso, je me rappelle que je le faisais en guise d'échauffement. Je suis pas coach sportif, ce que je te dis ça va pas marcher pour tout le monde. Mais si en ce moment t'as à peu près la même base que moi et que tu veux que tes abdos soient plus visibles, fais juste des abdos tous les jours. Bref, c'était Kofu. Passe une bonne journée.